présente ma collègue, je l'appelle ma collègue, copine et collègue, Nathalie Sugno-Hernandez. Quelqu'un d'important depuis une bonne dizaine d'années dans ma vie. Là, on est inséparables. Je vous présente à ma gauche Barbara Djongo, ma collègue. Je suis très heureuse de travailler avec elle. On s'est rencontrés dans le cadre de notre travail. On était toutes les deux responsables d'une compagnie. On avait la même manière d'envisager le travail en compagnie. On aime c'est produire, on aime accompagner les artistes. Et puis on s'est retrouvés dans un mode similaire de penser les choses. En fait, le projet pour le Grutli, on l'a élaboré ensemble. On peut nous proposer des projets et la semaine d'après, on les fait. Alors ici, c'était l'ancienne, parce qu'en fait, la Maison des Arts du Grutli, c'était une école dans le temps. Et ça, c'était la salle de gym, d'où la hauteur, on peut voir. C'est une énorme cathédrale comme ça. Nous, on trouve cette salle hyper belle. Tous les lundis se transforme en bureau des compagnies. Le personnel du théâtre est à disposition des artistes et acteurs culturels pour conseiller. Mais on voulait vous montrer un espace là, qui est en fait investi par Bastien Semenzato et Céline Lidéguer de la compagnie Superprod. On leur a donné cet espace, ils en font ce qu'ils veulent. Le projet s'appelle la bibliothèque des projets non achevés ou simplement évoqués. Et en fait, il s'agit de s'asseoir sur l'une de ces chaises. Grand ourson, moyen ourson, petit ourson, de mettre les casques et sur le côté il y a un iPad et dans cet iPad il y a le début d'une bibliothèque vidéo, ce sont des vidéos enregistrées d'artistes qui évoquent des projets non achevés ou simplement évoqués. Alors ça c'est la salle, donc l'intérieur de la salle la plus petite, la salle du haut. En fait on l'avait en nous, et puis enfin, l'idée de base et l'accord, c'est vraiment commun. Un défi excitant, mais oui, c'est un défi. Il y a quand même une pression, évidemment. Enfin, on n'a jamais été à la tête d'un lieu comme celui-ci, donc c'est un challenge, c'est clair. Qu'est-ce qu'on y fait? Du cinéma, de la vidéo. On devrait pouvoir toujours mélanger tout ça. Et je crois que cette maison, elle s'y prête. Il y a tout type de projets. Il peut y avoir des projets où le public peut être sollicité. Parce que justement, les artistes se sont questionnés et ça fait sens de le faire comme ça. Et d'autres où ça ne fait pas sens de le faire comme ça. Donc le public est assis en frontal, tout à fait ce qu'on pourrait dire classique. On a décidé de baisser les prix et on a un tarif unique qui est à 15. Et pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est 6 francs. Le Grutli Pass, qui est 100 francs pour tous les spectacles de la saison. L'idée, c'est d'être vraiment au service des artistes et des projets. Donc c'est le projet et l'artiste au centre. Puis nous, on est autour pour accompagner ça. Personnellement, moi, c'est une jeune femme qui me touche énormément, qui s'appelle Pamina de Coulon. Elle est dingue, et ça, c'est vraiment une découverte. Elle va venir en février. J'ai découvert Diane Muller, comédienne-interprète. Je l'ai vue là parler avec son propre langage, sa propre écriture et d'histoires personnelles difficiles. Elle m'a vraiment subjuguée. Ti amo, ti Jojo, ti amo.